Chers amis vierges, bonjour et bienvenue dans notre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. On va commencer par deux cartes de l'oracle des Météores, le petit dernier arrivé, pour connaître l'ambiance générale du mois qui nous attend. Allez, comme la dernière fois, je prépare le tirage et ensuite on va révéler les cartes. Je profite de ce moment pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous remercier de l'avoir fait si c'est déjà le cas. Et puis vous rappeler bien sûr, il ne faut pas hésiter à laisser un petit message, un petit commentaire, un pouce bleu ou pas un pouce bleu hein, si ça ne vous convient pas, mais cela dit, les pouces bleus sont totalement plus appréciés. Décidément, j'ai du mal à brasser aujourd'hui. Bon, allez, celle-ci, elle veut venir. Donc on va commencer par un tirage, quelques cartes pour l'ambiance générale, des cartes pour l'ambiance plutôt sentimentale et on fera un tirage professionnel et un tirage matériel et financier. Je conserve ce nouveau format qui semble vous avoir plu le mois dernier, donc on enchaîne là-dessus. Un nouveau format du coup plus court, on essaie de faire un petit tirage d'une dizaine de minutes pour que vous puissiez connaître globalement la tendance du mois qui arrive. Et puis si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter par email, vous l'avez en description bien sûr. À ce moment-là, on pourra parler éventuellement de tirages personnalisés puisque j'effectue aussi des tirages privés. Et voilà. Alors, chers amis vierges, voyons voir ce que ça donne niveau ambiance générale. Qu'est-ce que nous avons? Libération d'un blocage et combat. Alors, il y a des choses qui vont se décoincer pour vous, ça c'est une évidence, mais ça ne va pas être de tout repos. Il va falloir même, j'ai l'impression, vous battre potentiellement avec vous-même. C'est comme si le combat qui a mené, il est avec votre propre... contre vos propres monstres, on va dire, vos propres monstres intérieurs, parce que les blocages en question... Très souvent, ce sont des blocages intérieurs, des blocages qu'on se crée soi-même, blocages karmiques même dans certains cas. Et pour moi, avec ce combat, c'est pas un combat qu'il va falloir mener contre quelqu'un d'autre, contre des proches ou non, non. C'est un combat intérieur pour justement se libérer d'un blocage dont vous avez peut-être déjà conscience d'ailleurs, ou pas encore, et auquel cas ça se révélera dans le courant du mois d'octobre. Mais en tout cas, va falloir batailler pour ne pas tomber dans des schémas très probablement répétitifs, hein, des situations que vous avez déjà vécues, des situations dans lesquelles vous vous mettez des barrières vous-même. Voilà l'ambiance globale. Ok, allez, on va aller voir du point de vue général comment va se dérouler ce mois d'octobre. Nous avons la tempérance, le magicien et le cavalier de coupe. Ok, on est sur un mois où c'est comme si vous alliez être enfin en paix, enfin comment dire, c'est pas être en paix, c'est se dire que vous avez ce côté peut-être touche à tout ou assez confiant vis-à-vis de vos capacités, vos aptitudes, quel que soit le domaine, hein, professionnel, dans vos loisirs, dans votre vie privée, sentimentale. Et vous avez un côté, entre guillemets, séducteur, un côté où vous savez montrer les meilleures facettes de vous pour convaincre. Vous êtes probablement un bon orateur, ou vous savez vous exprimer, vous savez exprimer le courant de vos pensées. Avec la carte de la tempérance, c'est pas une tempérance qui dit qu'il ne faut pas s'exprimer comme ça, c'est au contraire, cette carte de la tempérance, elle a un côté très sûr d'elle, vous voyez, elle maintient une posture de yoga dans un certain équilibre, tout ça en vous faisant un espèce de mystérieux clin d'œil, sous-entendu, et cette posture, je la tiens en claquant des doigts, tu vois, c'est si simple au final. Il y a vraiment une espèce de sérénité, une confiance en soi, j'ai l'impression, assez importante pour vous les vierges au mois d'octobre, mais quelque chose de pas surjoué, quoi, une vraie confiance, quelque chose avec la carte de la tempérance, c'est pas un côté tout feu tout flamme, non, c'est une pleine conscience de vos aptitudes, une pleine conscience de votre capacité à convaincre les autres, à faire passer vos idées, à mener votre barque, etc. Et de façon extrêmement sereine, j'ai l'impression, ce mois-ci. Vous avez peut-être un côté un peu toujours à fond, toujours sur les chapeaux de roue, et ce mois-ci, vous allez redescendre un peu en pression, mais tout ça va être ultra bénéfique finalement par rapport à votre confiance en vous,
et justement, vous allez réussir à montrer encore mieux le meilleur de vous-même grâce à ça. Parce que même si vous êtes plein de capacités, plein de bonnes, plein d'aptitudes, plein de compétences, il y a un côté peut-être habituellement tout feu, tout flamme, où tout va trop vite, où ça montre une image de vous brouillonne et finalement ça vient cacher justement vos compétences. Et là, ce mois-ci, c'est comme si vous étiez beaucoup plus détendu et beaucoup plus sûr de vous, et vous n'avez pas besoin d'aller vite justement pour montrer ce que vous savez faire, parce que finalement, c'est pas la vitesse et c'est pas la quantité, c'est vraiment juste la compétence, la sérénité, voilà, vous êtes serein par rapport à ce que vous êtes capable d'affronter ce mois-ci, et ça va vous être extrêmement bénéfique. Ok, sur le plan sentimental maintenant, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan sentimental, on a le 3 de Pentacle, le cavalier d'épée et l'ermite. Bon, on parlait de combat à mener, on parlait de libération de blocage. Bon, avec l'ermite, je vous parlais tout à l'heure de combat que vous alliez certainement avoir à mener avec vous-même. Bon, l'ermite vient vraiment enfoncer le clou à ce sujet. Le cavalier d'épée est celui qui fonce dans le tas, celui qui part en mission hyper vite, qui fonce à l'aventure. Avec l'ermite, il y a cette notion hyper ambivalente, parce que le 3 de Pentacle, il parle quand même d'habitude du travail d'équipe, de bosser ensemble. On a l'ermite en face. Il y a vraiment une espèce de dualité dans votre moi sur l'aspect sentimental, donc qui touche à vos amours, mais aussi votre famille, vos amis, je le répète comme je le dis tous les mois, où vous allez vous trouver entre deux eaux, entre d'un côté l'envie de partager et d'autre côté le besoin d'agir pour vous-même, par vous-même et pour vous-même. Il va falloir parfois choisir, j'allais dire choisir ses combats, mais c'est exactement ça. Il va falloir choisir pourquoi vous souhaitez vous battre ce mois-ci. Est-ce que vous voulez vous battre pour vous-même et pour votre bien-être, ou est-ce que vous voulez vous battre pour le collectif, pour votre couple? C'est comme si vous n'alliez pas pouvoir mener de front ces deux combats, et il va falloir choisir dans quel sens va votre épée, si je peux dire. Vous n'allez pas pouvoir faire plaisir, voilà, vous n'allez pas pouvoir contenter tout le monde pour huiler les rouages de la famille, du couple, etc. En étant 100% à l'aise avec vous-même, vous avez des choses à régler avec vous-même. Voilà. Et il va falloir prendre peut-être le temps de se recentrer au mépris du coup, de la famille, des autres. À vous de trouver l'équilibre entre les deux pour pouvoir justement libérer les fameux blocages. Peut-être même, et il est là ce blocage, ce côté où vous n'arrivez pas à faire de choix, vous avez tendance à toujours dire oui aux autres, vouloir contenter tout le monde et ne pas vous occuper de vous-même. Vous voyez ce cavalier qui est dirigé, je ne sais pas si vous vous en rendez compte là parce que les cartes sont un peu claires, mais ce cavalier qui se dirige vers quoi? Vers le 3 de Pentacle, vers les autres, avec l'ermite qui est dos à lui. Finalement, ce côté toujours vouloir jouer pour le collectif, vouloir vous investir pour les autres, au mépris de vous-même et de votre intériorité, il est peut-être là le combat, il est peut-être là le blocage justement, c'est peut-être ça que vous avez à débloquer ce mois-ci. Donc, penchez-vous bien sur le sujet. Si la situation se présente et que ça vous fait tilt, vous repenserez à moi. Allez, on va voir du côté professionnel ce qu'il en est. 8 de coupe, 7 d'épée et d'étoiles. Ok, donc il y a clairement un nouveau départ. Alors ça peut être pour certains le fait de quitter un poste, le fait de quitter une équipe, le fait de changer de mission, de se réorienter, une formation, etc. C'est un départ, c'est la fin de quelque chose. Alors ça peut être vous qui partez ou quelqu'un qui part, ça peut être un contrat qui se termine, ça peut être un client qui vous abandonne, ça peut être voilà, plein de choses comme ça, qui se fait un peu en fourbe, j'ai l'impression, avec le 7 d'épée. Il y a cette notion, le 7 d'épée c'est vraiment la carte de la fourberie, des choses qui sont cachées, qui sont faites dans votre dos. Donc oui, ça peut être alors ça peut être vous qui partez en fourbe aussi, ça peut être vous qui prenez la tangente sans trop rien dire à personne, un petit abandon de poste où on se fait la malle en vacances sans avoir trop réglé ses soucis, sans avoir réglé ses missions. Bon, c'est un peu, il y a cette notion de nouveau départ en sous-marin, de se faire la malle voilà, un peu en fourbe, en disant pas trop, en n'étant pas forcément honnête, ou de refermer un dossier en n'ayant pas vraiment tout réglé. Mais avec la carte de l'étoile, il y a ce côté rassurant de se dire cette situation-là, elle arrive parce qu'elle devait arriver de toute façon.
façon, c'est une vision des choses c'est ma vision des choses que vous partagez peut-être, mais je pars du principe que dans la vie, tout ce qui nous arrive pour une bonne raison, même les choses négatives, même si parfois c'est dur à admettre. Mais je pense qu'on est exactement dans ce contexte-là pour vous, les Vierges, là au mois d'octobre. Quelque chose qui se termine, c'est un nouveau départ, et c'est finalement un nouveau départ, mais dans la bonne direction en quelque sorte. Donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment négatif, au contraire, c'est l'occasion d'un renouveau, c'est l'occasion parce que le 8 de coupe, quelque part, on ne regarde pas derrière, hein, c'est volontaire, on avance vers le futur. Donc sur le coup, ça va peut-être pas être forcément hyper agréable, mais je pense que la finalité de tout ça, elle est plutôt positive et elle nous mène dans une direction dans laquelle on devait aller. Allez, on va conclure ce tirage avec la partie financière et matérielle. Donc on a ici la lune, l'as de bâton et le 4 de bâton. Ok, c'est plutôt chouette, c'est plutôt très très chouette. Il y a, je pense, des belles opportunités, des choses des festivités. On a de quoi se réjouir sur le plan matériel et financier. Il y a des choses qu'on attendait peut-être et qui viennent enfin, qui s'achèvent. Avec l'as de bâton à l'as côté, le vœu qui se réalise, vous voyez. L'as côté abouti. Enfin, quelque part, alors c'est la carte du commencement, c'est un as, mais c'est comme quelque chose qu'on a ardemment souhaité, qu'on a voulu passionnément au fond de son cœur et qui débute et qui commence. Pour certains, c'est peut-être un nouveau départ sur le plan immobilier. On a quand même le 4 de bâton qui nous parle des festivités. Donc, il pourrait y avoir pour certains voilà, un nouvel emménagement, une nouveauté à fêter de ce côté-là, une pendaison de crémaillère. La carte de la lune vient quand même nous parler des choses peut-être qu'on aurait vraiment désiré au fond de soi sans vraiment oser l'admettre. C'est vrai que c'est le sujet du matériel et du financier peut parfois être tabou et on n'ose pas forcément s'admettre qu'on apprécie l'argent. Enfin voilà, il y a des gens pour qui ça peut être un sujet un peu caché. Vous êtes peut-être dans ce cas-là, ce genre de personne qui dit souvent on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Maintenant, si au mois d'octobre ça se présente, finalement vous vivrez ça extrêmement bien et après tout il n'y a pas de mal à admettre que avoir une situation financière confortable rend plutôt heureux, mine de rien. Voilà. En tout cas sur le plan, voilà, il va y avoir pas mal de réjouissances, j'ai l'impression pour vous, en lien avec votre situation financière ou matérielle. Donc oui, j'ai vraiment la pendaison de crémaillère qui vient là, mais ça peut être un tas d'autres événements dans le même registre. Mais je vois bien des gens fêter voilà, une acquisition tout juste achevée ou quelque chose du genre avec beaucoup de plaisir. En tout cas, il y a un paquet de bonheur et de bonheur partagé aussi, j'ai l'impression. Donc, un joli mois à venir pour vous, les Vierges. Votre tirage s'arrête ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je me répète, mais ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain, ici ou ailleurs. Toutes les infos utiles sont en barre de description. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous et ciao, ciao!